Bonjour à tous, nous sommes une équipe d'élèves venant du lycée des Lumières à Mayotte. Dans le cadre du concours C'est Génial, nous allons aujourd'hui présenter notre projet qui se nomme NaturaBet. Natura qui est le latin de nature et Bet qui est en rapport avec les animaux. À Mayotte, notre principale source de protéines proviennent des poulets. En revanche, pour pouvoir les nourrir, nous dépendons de l'exportation, notamment des graines de soja venant du Brésil ou bien du maïs. Nous nous sommes alors demandé, serait-il possible de créer une nourriture animale en valorisant les ressources locales? Notre projet consiste alors à la fabrication de granulés, c'est-à-dire de petits éléments qui est un mélange de matériaux qui ont été mixés, déshydratés, puis compactés. Nous avons tout d'abord cherché les besoins nutritionnels de notre sujet, c'est-à-dire les poules pondeuses. Puis nous avons cherché les différentes plantes nécessaires à notre projet. Ensuite, nous allons parler des différentes entreprises qui vont nous aider à aboutir à cela. Et enfin, nous parlerons de nos différentes expérimentations. Puis nous avons cherché les produits locaux dont on avait besoin. Mais il fallait que ce soit les restes les plus importants. Nous avons donc pu associer les besoins nutritionnels à des aliments présents sur notre île et trouver des études attestant leur rapport. La peau de Jacques. La peau de Jacques contient des vitamines telles que les vitamines C et B, ainsi que des fibres et des minéraux tels que le zinc et le fer. Pour les feuilles de moringa, du bananier et du jacquier, ils contiennent beaucoup de fibres et possèdent des bienfaits sur le système digestif et immunitaire. Pour les graines de moringa et du jacquier, ils contiennent un grand nombre de lipides et de protéines, mais également riches en calcium, en sodium et en potassium. Pour les obtenir, nous avons cherché dans plusieurs endroits, comme dans la nature, auprès de nos voisins, mais aussi à l'aide de nos camarades de classe qui se sont servis pour leurs différents projets. Si notre projet aboutit, nous pourrons utiliser les invendus du supermarché ou bien utiliser les poubelles de tri, sauf que ça sera un bac spécial pour que les habitants puissent jeter leurs déchets alimentaires. Ensuite, nous souhaiterons visiter l'entreprise Equali, l'une des seules entreprises de fabrication de nourriture animale à Mayotte qui se situe à Dembéni. Cela nous permettrait de comprendre ce que recherchent les producteurs en termes de qualité de produits, savoir comment se fabriquer à l'échelle industrielle des granulés alimentaires et finalement comment faire pour pouvoir se démarquer de la norme. Il y a aussi nos camarades de notre groupe qui étaient partis en France afin de visiter des laboratoires, notamment le CREOB de Perpignan, LCA de Toulouse, qui les ont permis de connaître les normes d'hygiène dans l'agroalimentaire. Maintenant, nous pouvons nous demander comment réaliser ces granulés. Suite à cela, nous nous sommes dit que l'on devait partir d'une base de ce mélange de déchets organiques pour pouvoir créer une pâte pour former des granulés. Nous avons donc fait un essai avec ces quantités, qu'on les a choisies par rapport aux bienfaits des animaux. Nous avons aussi déterminé le pourcentage de chaque ingrédient présent dans le produit à partir de la formule de pourcentage massique qui nous a servi à avoir ces résultats. Pour réaliser le mixage, on a commencé par découper et peser chaque élément. Ensuite, on a rajouté dans le mixeur les feuilles et les graines. Et à la fin, on a rajouté la peau de Jacques pour avoir une texture pâteuse. Pour faciliter le mixage, il faut rajouter soit de l'eau ou de l'huile. Tout d'abord, nous avons commencé par chercher les besoins alimentaires de certains animaux, comme la volaille et le lapin. Après plusieurs heures de recherche, nous sommes concentrés sur les poules pondeuses et à partir des différentes études menées, notamment celle de l'ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation bio, nous avons pu établir ce tableau nutritionnel. En résumé, notre projet se partage en 4 parties. Tout d'abord, il y a les recherches des besoins nutritionnels pour les animaux. Ensuite, il y a les recherches d'aliments correspondant à leurs besoins. Et après, nous avons la réalisation de nos granulés et ainsi de suite pour finir par les tests sur les animaux. Actuellement, nous sommes à la 4e étape, c'est-à-dire que nous avons commencé à faire des tests expérimentaux pour créer la base de nos granulés en recherchant des quantités adaptées. Pour cela, nous avons fini par le mixage et nous avons obtenu comme résultat une pâte verte et visqueuse. Nous allons ensuite le faire sécher et le broyer pour obtenir
nos granulés. Nous tenons à remercier le rectorat de Mayotte, le lycée des Lumières et aussi tous les laboratoires qui nous ont aidés dans notre projet.